Bonjour à toutes et à tous. J'ai décidé de faire cette intervention suite à l'émission qu'on appelle Résonance Corse, qui a été faite par Via Style. Et pour revenir sur cette émission, une émission qui avait pour but de traiter de la situation ici en Israël, le conflit entre israélo-arabes. Et donc tout d'abord, avant d'expliquer d'une certaine manière en détail ce qui s'est passé et l'incident entre guillemets qu'il y a eu avec cette journaliste qui est venue m'interviewer ici en Israël, je vais donner quelques éléments à personnes qui nous écoutent. Pour rappeler déjà cette histoire, j'ai été contacté il y a plusieurs mois ici en Israël par cette journaliste. Je savais bien évidemment qu'elle était la femme d'un nationaliste en Corse. C'est vrai que j'avais déjà une certaine inquiétude à accepter de faire ce reportage, parce que je connais les positions du mouvement nationaliste par rapport au conflit en Israël. Ils sont pro-palestiniens, ils ont toujours été pro-palestiniens en règle générale, en grande majorité. Et j'avais une certaine inquiétude, et finalement j'ai accepté, c'est vrai, à la demande de mon ami Francis, fondateur de l'association Corse-Israël, Nadid, qui m'a dit, bon, je pense qu'il y aura quand même je la connais, je pense qu'elle vient quand même en Israël, il y aura quand même une forme de neutralité, et je pense qu'il y aura de l'équité dans ces débats, tout ça, il faut tenter le coup, tout ça. Bon, j'ai dit, allez, on tente, et puis on verra bien. Cette journaliste me contacte, voilà, on convient d'un rendez-vous en Israël, etc. On va parler essayer de décrire la situation ici en Israël. Et la journaliste arrive ici le 20 mai. Moi, il faut savoir qu'à ce moment-là, ma femme a accouché, et pour tenir mon engagement à la parole donnée, sachant que je suis né en Corse, déjà c'était très important, on sait que c'est une valeur très importante, la parole donnée. Donc ma femme, malgré le fait que j'étais à l'hôpital, me dit, tiens tes engagements, tu as donné ta parole, elle a fait 5000 km, vas-y, absente-toi 1 heure ou 2, fais l'interview, et puis voilà, et puis tu reviens après. Donc je m'absente de l'hôpital, et j'arrive ici à Ashkelon pour faire l'interview. Là on s'installe, et je suis face à la journaliste, et un certain nombre de questions qui sont posées. J'étais interviewé plus d'une demi-heure. Et pour ceux qui ont vu la vidéo, vous pouvez voir que j'étais complètement censuré ou boycotté, parce que je n'ai même pas parlé 2 ou 3 minutes, si ce n'est de quelques éléments qui parlent de ma conversion. Mais tout l'aspect politique et toutes les vérités qui ont été apportées par rapport à ce conflit ont été complètement censurées. Je ne suis pas le seul. Francis Nadid aussi m'a dit la même chose, m'a dit que finalement tout ce qu'il a dit par rapport au conflit ici en Israël, et des éléments historiques qu'il a donnés et même religieux ont été complètement censurés. Frédéric Joseph Bian, que je connais, qui a créé cette nouvelle association aussi, Eretz, qui m'a dit que finalement tous les éléments aussi politiques qu'il a pu donner par rapport à ce conflit ont été complètement aussi censurés. Donc finalement, on se retrouve avec une émission à charge contre Israël, bien évidemment, avec un nombre incalculable d'intervenants qu'on connaît, qui sont profondément antisémites, et qui se servent toujours, bien entendu, voilà, comme on le sait tout au long de l'histoire, d'une pseudo-cause pour masquer ce qu'ils sont réellement, c'est-à-dire tout simplement antisémites. Donc ces gens ont eu un temps de parole important. Moi, honnêtement, ça ne m'a pas dérangé. Moi, à partir du moment où on sait malheureusement, ces gens-là sont dans la société corse, ils ont des associations, on se demande même s'ils ne contrôlent pas les médias, parce qu'on voit toujours qu'eux. Et malheureusement, la Corse est devenue une machine à recycler toutes ces... je le dis, toutes ces vieilles merdes gauchistes antisémites. Et c'est bien triste, puisque en face, finalement, il y a quand même des gens qui ont des choses à dire, qui sont là en Corse, etc., et qui sont complètement boycottés. Donc il n'y a vraiment aucune partialité, aucune équité, et les débats ne sont pas équilibrés du tout. C'est un véritable contrôle, voilà, du système médiatique en Corse par ces gens. C'est très très grave, puisque j'ai intitulé le titre de cette vidéo « La Corse, île des justes à la dérive ». Parce que oui, la Corse finalement est connue du peuple juif et d'Israël pour ces faits historiques très importants, où justement des gens courageux ont caché des juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et finalement aujourd'hui, comme je le dis souvent,
beaucoup de personnes se cachent derrière cet argument, voilà, pour dire mais non, 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 nous on n'est pas antisémites, attention, avant la Deuxième Guerre mondiale, voilà, on a caché des juifs. Mais il faut voir après, voilà, les horreurs qui sont dites sur Israël, les mensonges qui sont dits ici sur le conflit ici, sur Gaza, sur la Judée-Samarie, etc. Donc on se cache derrière ça aujourd'hui pour beaucoup, et on condamne systématiquement Israël à la moindre occasion. Alors on a entendu n'importe quoi, on a entendu les nationalistes bien évidemment qui ont parlé de... C'est regrettable quand on entend quand même quelqu'un comme Edmond Simeone, qui est un des membres fondateurs du nationalisme en Corse, quand même quelqu'un qui est censé être instruit, qui a des connaissances, de faire des erreurs aussi graves sur ce conflit-là, en parlant finalement de gens qui sont à Gaza, qui seraient bloqués et qui ne pourraient pas rejoindre leur famille, comme il dit en Cisjordanie. Je dois quand même lui rappeler que la Cisjordanie est une réécriture de l'histoire. Pour les Juifs, c'est la Judée-Samarie, et c'est le berceau de notre peuple. C'est là que nos patriarches sont arrivés en premier. Je dois rappeler que Bethléem sont des villes où notre mère Rachel est enterrée, où le roi David est né, où le Mashiach, le Messie, sortira. S'il y a quelques difficultés au niveau du judaïsme de rafraîchir les mémoires à certains, il faut rappeler que même le personnage chrétien emblématique, Jésus, bien sûr, est né en Judée-Samarie. Donc, à un moment donné, on parle de quoi? De quelle colonie parle-t-on? Et de quel rapprochement peut-on faire avec un peuple qui a été inventé de toutes pièces? Parce que ça, c'est la réalité. On peut pas continuer à dire aux gens n'importe quoi. Le peuple palestinien a été inventé dans les années 70. Quand nous sommes revenus sur notre terre et que nous avons refondé notre État, ce sont les armées arabes qui ont déclenché la guerre à Israël dans leur intégralité. Ce n'était pas un peuple palestinien qui n'existait pas. Tous ces dirigeants, on le sait, sont nés en Égypte, comme Yasser Arafat ou même Mahmoud Abbas ou autres, ce qui n'a rien à voir avec cette entité qu'on appelle palestinien, ça n'a rien à voir. C'est un peuple qui a été inventé, je le répète encore aujourd'hui pour les gens qui nous suivent, inventé par le monde arabo-musulman, donc pour légitimer, donner une légitimité au djihad contre le peuple d'Israël, pour nous empêcher, voilà, de nous réaliser en tant que nation sur notre terre, parce que cela pose des problèmes théologiques considérables à l'islam. D'ailleurs, c'est quelque chose que j'ai dit durant l'interview avec Jackie Pojol qui a été censuré. J'ai dit que le peuple palestinien est une invention et que voilà, tout cela a été inventé par le monde arabo-musulman pour la simple et bonne raison que le retour d'Israël sur sa terre pose un problème théologique majeur à l'islam, comme il a posé au christianisme avant, parce que finalement ça prouve que les prophéties de la Bible hébraïque se réalisent, et l'islam lui aussi, comme il a la volonté de substituer à Israël et de remplacer Israël, donc misait sur l'errance éternelle du peuple juif. Donc le fait que nous, à un moment donné, il y ait eu cette vague et ce projet de retour, de recréation de l'État d'Israël, on sait que le grand moufti à l'époque, qui était à Jérusalem, s'est agité, c'est pour ça qu'il a trouvé Hitler à Berlin, il lui a même soufflé de faire la solution finale. Donc toutes ces choses-là, je les ai dites à Jackie Pojol, bien entendu ça a été censuré, parce que c'est des éléments historiques importants, et j'avais le droit de le dire. Parce que dans un débat qui est censé avoir voilà, une équité, une partialité équilibrée, voilà, toutes ces choses-là, par exemple, ont été complètement censurées. Alors Edmond Simeone, voilà, lui ou même Aquali que j'ai entendu, voilà, ce sont des positions vraiment qui sont regrettables pour le mouvement nationaliste. Je les comprends, et il faut que ceux qui nous écoutent savent pourquoi aussi. Le mouvement nationaliste a mis sur un électorat qui est très important, l'électorat arabe en Corse. Ça représente des milliers et des milliers de personnes. Je ne sais pas combien de musulmans aujourd'hui en Corse, mais c'est quelque chose de phénoménal. Donc il faut bien entendu maintenir cet électorat. Et donc à partir du moment où on soutient cette pseudo-cause palestinienne, automatiquement on s'attire la sympathie et on maintient finalement cet électorat sous le coude, cet électorat en Corse arabo-musulman important, et qu'on doit rappeler qui se radicalise de plus en plus dans l'islam, bien évidemment. La Corse, d'ailleurs, a de quoi s'inquiéter par rapport à cette situation. On est sur le plan démographique, surtout que les nationalistes veulent les intégrer dans ce qu'ils appellent la communauté de destin. Donc à partir du moment où quelques générations encore vont se faire, ces personnes-là seront là depuis plus de 10 ans, parce que les nationalistes parlent de 10 ans
suffisent pour donner la citoyenneté corse. On imagine ce que ça sera dans 30, 40 ou 50 ans, s'il y a plus d'autonomie, voire même, je le souhaite pour la Corse, même d'arriver à l'indépendance. On imagine ce que cela va donner. Donc voilà, pour vous expliquer un petit peu le contexte. Donc une émission, une trahison finalement, puisque nous on a fait confiance à cette journaliste, on n'a pas eu peur de débattre, parce que nous, à l'inverse de nos opposants, on n'a pas peur, parce qu'à partir du moment où on dévoile certaines vérités, ça ne nous dérange pas, tandis qu'un mensonge, il ne supporte pas la critique, ou une fausse vérité ne supporte pas la critique, bien évidemment, et une opposition. Donc c'est très grave, c'est très grave. Si ces propos, les miens, ont été censurés, ou ceux de Francis Nadid, ou ceux de Frédéric Joseph Bianc, ça prouve bien que la vérité dérange. Mais aujourd'hui, on ne peut pas la cacher éternellement. Aujourd'hui, il y a des moyens de communication, il y a des moyens de s'instruire facilement, que ce soit par Internet ou par des livres. Et puis la Corse, il ne faut pas oublier qu'elle est de tradition chrétienne. Donc même avec un petit peu d'honnêteté, il suffit de quelqu'un qui est profondément chrétien, d'ouvrir une Bible chrétienne, de se pencher sur l'Ancien Testament, et même sur le Nouveau, où il y a beaucoup de passages qui parlent on va dire de la nation d'Israël et de la Judée-Samarie, et donc la présence, bien entendu, juive ici. Et donc il est très facilement, voilà, avec un peu d'honnêteté, aujourd'hui, de comprendre la légitimité du peuple juif sur sa terre. Donc ceux aujourd'hui qui le nient encore, il n'y a pas d'autre mot, c'est de l'antisémitisme, parce qu'à un moment donné, il y a des éléments historiques importants. Le peuple juif est un peuple qui est millénaire sur sa terre. C'est le seul peuple qui a un contrat signé dans la Bible, comme quoi cette terre est à nous, on le redit encore. On parle de Judée-Samarie aujourd'hui, où on parle de colonie. Il faut savoir qu'Avraham Avinu, notre patriarche, notre père fondateur, a acheté, déjà à l'époque le shekel est la même monnaie que la monnaie actuelle aujourd'hui en Israël, des terres là-bas, et là où Sarah ou Noïmaot aussi sont enterrés, toutes les mères d'Israël. Donc Hebron aujourd'hui, on appelle là-bas les colonies de Hébron, comme on entend dans les médias français. Donc pas de colonie, la Judée-Samarie, c'est la terre d'Israël, il n'y a pas de colonie. Donc pour Gaza aussi, pour revenir aussi, puisqu'on a dans cette émission, on a entendu de cette journaliste qu'il y avait une crise humanitaire, etc. Il faut rappeler que Gaza, déjà d'une part, et encore quelques années, était classé au niveau de l'OMS 3e au niveau du seuil de l'obésité des personnes qui habitent Gaza. Donc il n'y a pas de problème de nourriture à Gaza, certainement pas. Encore moins finalement de pauvreté, sauf si bien sûr on monte toujours le même quartier. Et je peux vous dire que des endroits pauvres où des gens ont des difficultés, il y en a même en Israël et dans le monde entier, comme on le sait. Moi je vis à Ashkelon, je peux vous dire qu'il y a des gens qui font les poubelles malheureusement, qui sont juifs. Donc tout ça c'est bien entendu fabriqué, et c'est du montage, c'est de la désinformation. Gaza, il faut savoir bien sûr qu'il est contrôlé par le Hamas, qui est une organisation islamiste, donc la charia. Bien sûr, la politique mise en application pour tous les habitants de Gaza, c'est pour tous les habitants de Gaza. Donc cette population n'a de cesse et qu'un seul objectif, c'est de détruire l'État juif. Gaza, il faut rappeler que ce n'est pas une terre arabe non plus, encore moins palestinienne. Gaza fait partie aussi, dans notre histoire, du Grand Israël et des terres qui reviendront à la Judée, à la tribu de Yehuda particulièrement. Donc Gaza fait partie intégrante aussi du territoire d'Israël, il faut le savoir. Donc voilà, pour vous dire que beaucoup de mensonges ont été dits une fois de plus, et malheureusement dans cette zone, voilà, qui est appelée un ghetto, il faut savoir que des milliards et des milliards sont injectés par le monde occidental, par l'ONU, et tous ces fonds finalement vont dans le terrorisme, dans le développement du Hamas, de ses armes, etc. Donc il faut le savoir, ça aussi. Israël n'a jamais empêché quoi que ce soit, puisque le passage de Keren Shalom à la frontière de Gaza a toujours été ouvert, et des tonnes et des tonnes, bien sûr, de marchandises rentrent et sortent, il n'y a pas de problème. Maintenant, quand on voit, ça fait vraiment rigoler, dans cette émission, un pêcheur corse qui s'inquiète de la situation, quand on va tomber même jusqu'à ce niveau-là, pour montrer une certaine solidarité, on est tombé vraiment très bas. Vraiment très bas. Donc c'est regrettable de voir finalement que le peuple corse est trompé à ce point, non seulement par finalement tous ces réseaux gauchistes,
en Corse qui, on voit, ont un poids véritablement important au niveau des médias, puisqu'on les voit toujours eux, et c'est toujours eux qui ont du temps de parole et qui font la une sur Corse Matin ou sur France 3, malheureusement. J'espère que les choses vont peut-être changer. J'attendais de voir le nouveau directeur des programmes de VST, de m'entretenir avec lui. Je connais très bien son frère, et donc je voulais lui faire part de cet incident, et j'espère qu'avec lui, les choses peut-être changeront, et que finalement, s'il y a un sujet qui doit être traité, surtout par rapport à un conflit comme celui qui est ici en Israël, qui est bien entendu un débat ouvert et juste, parce que finalement le travail du journalisme aussi, il faut revenir dessus. Le travail du journalisme, c'est quoi? C'est finalement de prendre sur un conflit des parties opposées, d'avoir le même temps de parole, et d'avoir finalement un reportage objectif. Parce que sinon, c'est comme, il n'y a pas de différence avec tout ce que font finalement les médias en France, ce que fait l'AFP, ce que fait BFM, ce qu'a fait France 2. Rappelez-vous de l'affaire Al-Dura, où France 2 s'était servi finalement d'un montage arabe, d'une simulation finalement de tir israélien, alors que c'était interne, c'était des Arabes qui se tiraient entre eux pour faire croire que Israël tirait sur des enfants. Finalement, France 2 avait pris ça, avait fait un montage, etc. Vous vous souvenez tous de cette affaire, pour que Israël soit accusé. Donc on est tout simplement dans le même processus. Et c'est dommage que ça vienne de Corse, parce que la Corse justement doit se distinguer. Elle qui prétend au niveau du nationalisme justement être différente par sa culture, par sa langue, et qui aspire peut-être un jour à devenir indépendante. Elle doit au contraire se séparer de cette mentalité justement souvent très française et antisémite, qui est dans la désinformation, qui est dans la manipulation. Et finalement, on voit qu'aujourd'hui, il n'y a pas de changement par rapport à ça. Aujourd'hui, quand on prend les médias en Corse ou en France, on voit que finalement, il n'y a absolument aucune différence. C'est ça qui est vraiment regrettable. Alors, pour notre part, nous, bien évidemment, et pour le peu de personnes qui sont encore en Corse et qui défendent Israël, continueront à le faire, bien évidemment, par les moyens qui leur sont donnés, même s'ils sont faibles, on va dire. Mais bon, c'est sûr qu'ils ne comptent pas trop sur les médias, c'est vrai. Mais bon, par des articles, par des conférences peut-être, on espère toujours que les choses pourront être dites, que certaines vérités pourront être rétablies, et que notre parole sera entendue. La Corse a tout à gagner, voilà, je redis encore une fois de plus, à être proche d'Israël, parce que toutes les valeurs qui font la Corse aujourd'hui, c'est parce qu'à un moment donné, il y a le peuple juif qui a reçu la Torah il y a des millénaires, et que après, même si au niveau théologique on sait ce qui s'est passé, que c'est une déviation, peu importe, les valeurs aujourd'hui qui sont en Corse, elles sont reliées à Israël, puisque Jésus était juif, et donc le christianisme de toute façon vient d'Israël et du peuple juif, et ne vient certainement pas, voilà, encore moins de l'islam ou d'un peuple palestinien qui est inventé. Donc j'espère que cette vidéo, que tous mes amis qui connaissent en Corse la partageront, et sera véritablement vue par un grand nombre de personnes, parce qu'il faut que les Corses comprennent la situation. Au-delà de ce reportage qui traite de la situation en Israël, il faut savoir qu'ils sont en danger, parce que à partir du moment où il y a des réseaux comme ça en Corse qui contrôlent finalement la presse et qui sont aujourd'hui aux responsabilités, parce que le mouvement nationaliste aujourd'hui, même si j'en connais beaucoup de nationalistes, dans sa ligne politique aujourd'hui, il a cet objectif, il a cette position qui est, voilà, de pro-palestinienne par rapport à l'immigration. Vous savez les positions que les nationalistes ont aussi. Donc pour la Corse, c'est très dangereux, qui est une petite île où la démographie où le peuple corse risque d'être minoritaire sur sa terre. C'est chose que j'avais déjà expliqué. Donc il y a un grand danger par rapport à cela aussi. Et donc les Corses doivent faire vraiment très attention. Bon, en espérant que, comme je vous dis, que j'ai apporté un maximum d'éléments par rapport à ce qui s'est passé et de certaines vérités, voilà, qui finalement ont été censurées.
Une autre question qui m'avait été posée, que je m'en souviens, par le journaliste, c'était par rapport au chanteur Imouvrine aussi. Je m'en souviens qu'elle m'a posé la question, qu'est-ce que vous pensez de la chanson d'Imouvrine qui traite de ce papa palestinien qui aurait donné ses organes pour un enfant israélien, enfin quelque chose d'incroyable. Alors j'ai répondu tout simplement qu'il est bien dommage que Imouvrine ne fasse pas régulièrement des chansons aussi sur par exemple même les hôpitaux en Israël, qui malgré le fait que nous ayons des ennemis en Syrie, à Gaza, de partout, des gens qui veulent nous détruire, et nous ouvrons nos hôpitaux pour soigner nos ennemis. Donc ce serait bien, je pense qu'une chanson peut être de la même manière écrite pour finalement cette haute morale, je veux dire, qui moi des fois qui me dérange, parce que je me dis que finalement c'est trop, et l'excès finalement d'une qualité se transforme en défaut et nos ennemis en profitent. Parce que de prendre un point, comme l'ont fait ces chanteurs aussi, ce groupe Imouvrine qui est pro-palestinien, et c'est masquer une réalité, la réalité que sont des gens à Gaza, ou tous ces islamistes qui sont ici, qui n'ont, en règle générale, à 99,9%, sont des gens qui veulent détruire Israël, qui ont la haine du juif, qui s'enracinent dans leurs textes, comme on le sait dans le Coran, il y a énormément de sourates qui sont anti-juives, anti-occident, tout ce qu'on veut, donc ils grandissent avec cette haine, avec la volonté de mourir, d'être des martyrs, des gens qui utilisent, il faut le savoir, des femmes et des enfants comme des boucliers humains dans tous les conflits et dans tous les rapports de force qu'on a eu avec eux, comme le dernier encore qui s'est passé à Gaza, où le Hamas a demandé aux femmes et aux enfants de monter en première ligne en bouclier humain. Donc c'est la réalité, c'est ça la population arabe à Gaza et en Israël aussi, en Judée-Samarie. Ce sont des terroristes crapuleux, voilà, qui ont qu'un seul objectif, c'est la mort de juifs, des gens qui ont qu'un seul objectif, c'est de rentrer et d'égorger des familles, comme ça a été fait pour la famille Fogel en Judée-Samarie, de tuer hommes, femmes et enfants. Donc c'est ça. Et finalement aujourd'hui, pour le mouvement nationaliste, c'est très grave, pour beaucoup de corps, de soutenir finalement cette pseudo-cause, c'est défendre ces monstres. Il n'y a pas d'autre mot. Défendre aujourd'hui cette cause-là, c'est continuer et donner du crédit à finalement la forme d'islamisme la plus dure au monde et la plus cruelle et la plus barbare. Et donc moi j'aimerais, moi qui ai toute ma famille en Corse et beaucoup d'amis, que la Corse arrive un jour à sortir, à se démarquer complètement de cela. Et je l'espère, je le souhaite vraiment, que la Corse s'inscrive dans le projet de se rapprocher d'Israël, de ses valeurs, comme c'est inscrit dans les prophéties de la Bible, et à la fin des temps, que la Corse soit inscrite dans ce grand projet du rapprochement d'Israël et de nos valeurs, et qu'elle arrive à se sortir de tous ces mensonges et ces manipulations qui font du mal, non seulement à Israël, mais surtout à eux-mêmes, puisque on le sait que celui qui, comme c'est marqué dans la Torah, celui qui maudit Israël sera maudit. Et donc c'est scier la branche sur laquelle on est assise, parce que d'être contre Israël finalement, c'est être contre le projet divin, c'est être contre le fait que Dieu a choisi un peuple pour que ce monde soit régi par des valeurs divines, des valeurs de l'absolu. Et j'espère véritablement, de mon vivant, de voir que les choses changent, surtout en Corse, dans le pays où je suis né. Merci pour votre écoute et n'hésitez pas à partager cette intervention, je compte sur vous. À très très bientôt.